Salut les Sky, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo FAQ numéro 2. Et oui, je vous ai demandé de vous poser vos questions sur Twitter et sur mon serveur Discord. Le lien est en description des deux, le lien du Discord et le lien du serveur sont, et le lien du Twitter sont en description. Donc voilà, ça faisait un petit temps, vu que j'ai maintenant lancé ma chaîne Twitch, plus voilà, j'ai un peu plus de gens qui me suivent, je me suis dit que refaire une vidéo FAQ serait intéressant, et du coup on est parti avec la première question. Je vais d'abord aller piocher, sur Twitter, parce que voilà. Donc nous avons Total Catch qui me demande si j'ai des projets avec un certain youtubeur catch de prévu. Eh bien, il parle de lui-même. Donc ouais, effectivement, on aimerait bien collaborer tous les deux ensemble pour une vidéo, on sait pas encore trop quoi. Il faudrait qu'on en parle maintenant que j'ai fini mes examens, etc. Il faudrait qu'on parle pour une petite collab, effectivement, on aimerait bien faire un truc ensemble. Ensuite, j'ai mon cher modérateur de Twitch, Charzan, qui me demande, suis-je le meilleur modérateur? Je ne répondrai pas à cette question, parce que je vous aime tous, de manière égalitaire, mes chers mods de Twitch. Nakamura est-il le meilleur catcheur ever? Non, c'est Adam Cole. Absol est-il surcoté? Sûrement pas, c'est mon Pokémon préféré, donc il n'est sûrement pas surcoté. Le vigoureux trouve-t-il son homme? Si tu parles de mon perso dans Skyrim, non, évidemment que non, il est fidèle au clochard qu'il a épousé, bien évidemment. URSS ou allié? Je ne parle pas de politique sur cette chaîne, ni nulle part ailleurs en fait. Question sérieuse, quel jeu te hype le plus cette année et pourquoi? Aucune idée. Actuellement, franchement, cette année, j'ai aucune idée de ce qui va sortir, de ce qui pourrait sortir. En vrai, à part des nouvelles pour un DLC de Borderlands 3 qui devra normalement arriver bientôt, et encore, ou potentiellement, je n'ai aucune idée de jeu qui me hype cette année. Je vais laisser le courant faire, je vais voir ce qui arrivera, et puis on verra bien, peut-être des nouveaux trucs sur Phasmophobia, sur Among Us, je sais pas vraiment, on verra bien. Et comment Overwatch peut se renouveler? Alors Overwatch peut se renouveler déjà avec le mode solo qui va arriver avec Overwatch 2. J'espère qu'Overwatch va pouvoir se renouveler et se relever. Sinon, changer un peu d'événements. Les événements saisonniers, j'adore, j'aime bien, mais changez-les un peu. On sait tout le temps la même chose. Chaque année, on a l'hiver, chaque année, on a Nouvel An chinois, chaque année, on a Halloween. Innover, faites la Saint-Valentin, j'en sais rien, mais innover, franchement, ça commence à tourner beaucoup trop en rond, et j'espère qu'Overwatch 2 va pouvoir arriver et donner un meilleur rendu sur Overwatch, hein. On espère. Alors, ensuite, ce cher Illumas qui me demande quels ont été mes meilleurs moments personnels sur Twitch, le premier raid, etc. Si t'as ressenti. Eh ben, meilleur moment personnel, c'est quand Joker et Topieka, par exemple, ou même à chaque fois que en fait, tous mes meilleurs moments, c'est chaque live, en fait. Les meilleurs moments, c'est chaque live, quand vous followez, quand vous êtes là, quand vous parlez, quand vous me soutenez, de manière financière, en balançant des subs ou des bits, ou alors quand je me prends des raids, bah oui, non, mais c'est... Déjà, tout ça, c'est énorme, mais bon, voilà, tous mes live Twitch sont quasiment tous des moments excellents, donc voilà, je saurais pas vraiment donner des vrais grands moments, à part peut-être le moment où j'ai eu où j'ai eu mes 50 follow et où j'ai eu l'affiliation. Là, effectivement, c'est peut-être le moment qui m'a le plus ému, avec des énormes sub-gifts balancés. Voilà. Donne-nous tes youtubeurs préférés. Le Dr Wrestling, évidemment, c'est Salcatch, JDG, évidemment, le joueur du grenier, ainsi que le bazar du grenier. C'est les trois que je regarde énormément. Sinon, j'ai Marco Gamer, que je regarde pas mal en termes de vidéos sur Shingeki no Kyojin, donc Attaque des Titans. Et chez Shune, évidemment. Sinon, bah voilà à peu près. Goldberg ou Carrion Cross? Joker. Aucun des deux. Choisis un viré, un main eventer, un manager, un jobber, Cole, Strong, Kyle Fish. Un viré, Strong, un main eventer, Cole, un manager, Fish, un jobber, Kyle O'Reilly. Ou alors non, un jobber, Roderick Strong, et un viré, Kyle O'Reilly, parce que Kyle O'Reilly saura rebondir autre part. Et je préférerais voir Kyle O'Reilly rebondir autre part que Roderick Strong. Et je pense que Bobby Fish, avec son charisme naturel, pourrait faire un excellent manager. J'ai oublié si personne demande, car ça m'intéresse, quels ont été tes pires moments sur Twitch. C'était un quiz, c'était Levelox Quiz, où là je m'étais pris un raid, mais pas d'un youtubeur, d'un Discord, et ça s'était foutu un peu de ma gueule sur le Discord en question, donc c'était pas ouf, sinon en général ça se passe plutôt bien sur les streams, l'ambiance est géniale. Donc si jamais vous n'êtes pas encore follow à la chaîne Twitch d'ailleurs, n'hésitez pas à
allez checker la description. On me demande, quelqu'un qui m'a donné envie de me lancer sur Twitch ou même à streamer tout court. Tout simplement le confinement, le fait que je recommence à regarder beaucoup de streamers, etc. Puis, évidemment, je suis devenu modérateur Twitch du doc, enfin de Dr Wrestling, qui est devenu Dr Everything. Et c'est au fur et à mesure des lives que je regardais, je me suis dit j'ai envie de me lancer là-dedans. Et j'ai bien fait, parce que maintenant c'est devenu mon activité principale. Et je préfère largement Twitch à YouTube. Ça c'est un point que je tiens à noter, c'est que je préfère largement Twitch à YouTube dorénavant. C'est pour ça que maintenant le contenu principal est sur Twitch et que sur YouTube je remets des trucs qui sont passés sur Twitch. À part quelques exceptions comme les pronostics ou cette vidéo. À partir de quand as-tu connu le catch et comment? À partir de 2009 en tombant dessus. C'était un soir de mai-juin je crois. C'était un match Edge contre John Morrison et du coup j'ai directement accroché, j'ai commencé en 2009. Pourquoi Absol? Parce que c'est mon Pokémon préféré tout simplement et que je suis un gros joueur de Pokémon. Si vous savez, même sur la chaîne sur la chaîne YouTube j'en ai fait et sur Twitch j'en fais assez souvent comme du shiny hunting ou des let's play. Si Génie Créatif, il fait référence parce qu'on fait, je fais partie de plusieurs fédérations de catch sur Twitter et il en fait partie aussi. Donc oui, feras-tu d'autres et si? Alors, faut savoir que les et si c'est quelque chose qui se met du temps à écrire et du temps à monter. Et j'aime beaucoup en faire, mais je ne me donne pas de temps, assez de temps pour monter, etc. Il y en a un qui est tourné, il y en a un qui doit être monté, mais qui depuis août. Que j'ai pas fait parce que j'ai pas la motivation, parce que je préfère, quand j'ai du temps libre, faire des lives sur Twitch. Et j'ai perdu l'envie de faire des vidéos tout court et j'ai plus envie de faire des lives. C'est tout simplement. Donc, sûrement, mais je donne pas de date, et advienne que pourra. Le Shield de Belge qui me demande mon moment préféré de l'année dans le catch, 3 moments, la prise de titre de Kisly qui termine le Reign Adam Cole, qui pour moi le Reign Adam Cole était parfait, la victoire au Rumble de McIntyre et le retour de Edge au Rumble évidemment. Ma série préférée sur l'année, alors j'ai commencé en 2019 mais j'ai terminé en 2020, Game of Thrones, clairement. Sinon, si on peut parler d'animé, Attaque des Titans, Attack on Titan, SNK, clairement. Même si les deux séries ne sont clairement pas sorties en 2020, je les ai découverts en 2020 et ce sont des révélations. D'ailleurs maintenant ma chaîne Twitch est beaucoup basée, enfin même YouTube maintenant vu que mon logo est basé sur SNK. Certaines emotes de ma chaîne Twitch sont basées sur SNK et les emotes de bits, enfin les badges de bits sont basés sur SNK. Quels sont tes futurs projets que tu voudrais bientôt réaliser? Augmenter le nombre de la visibilité sur Twitch. Clairement augmenter ma visibilité sur Twitch. Sinon j'ai pas vraiment de gros projets actuellement. On verra bien ce que le temps me dira. Et puis voilà. Ton coup de cœur en unboxing, j'en ai pas vraiment. Là j'ai envie de dire, si tu parles des woodbox, j'en ai pas vraiment. De ce que je regarde autour de moi. Malheureusement j'en ai pas vraiment et du coup à cause de problèmes financiers avec l'ordi qui est mort, j'ai dû annuler mon abonnement à la woodbox, donc il y aura plus d'unboxing de woodbox. On fera encore quelques unboxings de pop, mais il y aura plus d'unboxing de woodbox. De toute façon, comment dire que j'ai plus vraiment eu l'envie de payer la woodbox. Il y a plus grand chose qui m'intéresse là-dedans. Donc voilà. Un futur achat à faire, un Stream Deck. J'aime beaucoup avoir un Stream Deck qui me permettrait de passer d'une scène à l'autre beaucoup plus facilement qu'avec mes raccourcis clavier, ainsi que pouvoir mettre une soundboard dessus. Ça m'aiderait beaucoup. Captain Wrestling qui m'envoie salut, alors j'aimerais savoir quels sont tes projets pour 2021 que sur Twitch ou YouTube et combien t'en as-tu sur 10 ça te veut pour l'année 2020. Sinon continue ce que tu fais, c'est très cool et bonne année à toi. Et bonne année à toi mon cher et merci beaucoup. Comme j'ai déjà répondu pour Twitch et YouTube, je ne sais pas, juste que ça augmente en fait, que la visibilité augmente et que je m'épanouisse encore plus en fait. C'est juste ça. Et combien je donnerais à WWE pour l'année 2020? Ils sont quand même vachement bien sortis. Pour la merde, je dirais au moins un bon 7 parce que c'était pas non plus de la merde jusqu'au bout. Il y a eu des trucs pas ouf, il y a eu des trucs bien, je dirais 6-7 environ. Un jeu surcoté, un jeu sous-coté. Alors je vais commencer par le jeu sous-coté, il est derrière moi, il s'appelle Borderlands. Il n'y a pas assez de gens qui jouent à Borderlands, que ce soit le 1, le 2, le 3, le pré-séquel. Faites les Borderlands, ce sont des jeux incroyables, magnifiques. D'ailleurs, je suis en train de faire le 3 sur Twitch, même s'il est en pause actuellement. J'ai fait le 2 et je vais reprendre le 3 bientôt. Donc n'hésitez pas à passer faire un tour. Ce sont des jeux géniaux. Foncez. Un jeu surcoté. Je vais pas me faire des amis. The Last of Us 1 et 2. Je ne comprends pas la hype de The Last of Us. Je ne comprends pas l'émotion. Oui, non, oh, c'est le meilleur jeu de la planète. L'émotion. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas.
Je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi. Je sais pas, je ne comprends pas pourquoi la hype, pourquoi tout le monde dit que c'est un chef-d'œuvre. Je ne trouve pas que c'est un chef-d'œuvre. Je le trouve surcoté à fond. Si vous l'aimez, bah, tant mieux. Mais moi, c'est pas le type de jeu qui m'attire, c'est pas le type de jeu qui me touche. Voilà, je comprends pas. C'est tout simplement. Alors normalement, j'ai fini sur Twitter. On va passer sur Discord où j'ai eu pas mal aussi de questions qui ont peut-être un rapport aussi. Mon cher Caillou qui me demande si je suis heureux d'avoir rejoint l'équipe des Geekbusters, parce que oui, non seulement j'ai lancé ma chaîne perso, mais j'ai aussi rejoint une équipe qui s'appelle les Geekbusters, sur Twitch aussi, et en me demandant si je suis très heureux. Je suis très heureux effectivement d'avoir rejoint cette équipe. C'est une équipe remplie de gens très sympathiques, avec qui on a une bonne ambiance, etc. Donc voilà, je suis très heureux de les avoir rejoints. Alors Demon, qu'est-ce que demande le Demon? Demon me demande de quoi je suis le plus fier cette année, et au contraire, qu'est-ce que je regrette le plus. De quoi je suis le plus fier d'avoir lancé ma chaîne Twitch. Clairement, ça a été la révélation pour moi d'avoir lancé ma chaîne Twitch, parce que c'est clairement un truc dans lequel je me plais beaucoup plus que les vidéos simples, qu'il y a de l'interaction, je trouve que c'est beaucoup mieux, je m'épanouis beaucoup plus dans Twitch que dans YouTube. Donc c'est pour ça que la chaîne YouTube a pris un tournant plutôt très rediffusion de Twitch, best of de Twitch, parce que voilà, c'est comme ça, et je préfère largement ce que je fais sur Twitch, et actuellement sur YouTube maintenant aussi du coup. Et qu'est-ce que je regrette cette année? Le confinement, le Covid. Je crois que c'est une bonne c'est une bonne chose à regretter. Voilà. Mais après, s'il n'y avait pas eu le Covid, je me serais sûrement pas lancé sur Twitch. Donc ensuite, il me dit, as-tu un but fixe par rapport à Twitch, YouTube, ou tu fais ça comme occupation sans réel objectif? Très bonne question. Alors, je l'ai déjà dit en live, mais je vais le répéter. Twitch est avant tout pour moi une passion qui effectivement me donne, je vais pas vous mentir, qui me donne un peu d'argent. Je vais pas vous mentir, Twitch me donne de l'argent, YouTube, rien. Et aussi, si on veut comparer, pourquoi je me consacre beaucoup plus à Twitch qu'à YouTube, autrement que par pure passion et parce que je préfère Twitch. YouTube en quasiment 5 ans. Twitch en 7-8 mois. Voilà, tout simplement, déjà, j'ai beaucoup plus de gens qui me suivent sur Twitch que sur YouTube. Et ça augmente beaucoup plus vite. Tout simplement, je me sens beaucoup mieux sur Twitch. Donc, le but fixe pour moi, YouTube et Twitch, c'est avant tout par passion. Parce que derrière, je vais continuer à faire... là, actuellement, je vais changer d'études, donc bon, voilà, je sais pas encore trop ce que je vais faire, mais Twitch et YouTube, pour le moment, c'est qu'une occupation. Si jamais un jour je peux en vivre, ce serait le rêve ultime. Mais ce n'est pas un objectif. Ce serait du bonus si jamais je pouvais en vivre, mais ce n'est pas un objectif. Donc on verra bien, advienne que pourra, et peut-être qu'un jour, on verra bien. Mais là on en est extrêmement loin, on va pas parler de ça alors que j'ai 300 followers Twitch, clairement pas. Quel projet tu pour l'avenir, que ce soit sur internet ou dans ta vie perso? Du coup je viens de le dire. Continuer à faire Twitch et YouTube, ce que je fais actuellement. Et là actuellement je suis en histoire, mais je me sens pas de faire ça toute ma vie, donc je pense me tourner vers un truc plus informatique, infographie, graphisme, etc. Pourrais-tu nous parler de ce que tu as apporté les aventures de Twitch et de YouTube, que ce soit dans tes relations, dans la façon dont tu vois les choses? Dans mes relations, j'ai rencontré plein de gens sympas, que ce soit les membres des Geekbusters, ou même vous tout simplement, que ce soit mes modos, mes viewers, etc. On joue relativement souvent, que ce soit en off ou même en live, à des jeux, et je trouve ça génial que j'ai pu rencontrer le doc par exemple, enfin on l'a pas rencontré en vrai, mais j'ai pu rencontrer le Dr Wrestling qui est une crème, j'ai pu rencontrer vous tous. C'est ce que m'a apporté YouTube et Twitch. C'est surtout ça, surtout Twitch. Je vais mettre un peu de côté YouTube alors qu'on est là, on est dessus, mais c'est surtout Twitch en fait qui m'a apporté tout ça. As-tu des aspirations pour ta vie perso et pour Twitch, YouTube? On s'inspire des plus grands, donc tout ce que je regarde comme contenu, ça m'inspire un peu, mais dans ma vie perso, pas vraiment, non. Qu'est-ce qui me motive le plus, c'est de continuer les vidéos et les lives? Vous, tout simplement en fait. Vous, parce que vous êtes là. Parce que vous êtes là à regarder les vidéos, à regarder les lives, à interagir avec moi. C'est ça qui me motive le plus en fait. C'est parce que je sais que derrière, j'aurai des gens à qui parler, des gens à divertir, et je me sentirai plus ou moins utile, on va dire, d'apporter une sorte de divertissement aux gens. Voilà, c'est à peu près, oui, c'est ça qui me motive. As-tu déjà une idée précise de ce que tu voudrais faire plus tard? Du coup non. Dieu ou Allah, je ne suis pas dans la religion, moi. Je m'en fous un peu. C'est pas que je ne crois pas, je suis entre agnostique et indifférent.
ce qu'il existe ou pas, je m'en fous un peu, quoi. C'est ça. Que Dieu ou Allah existe, je m'en fous un peu. Prends-tu beaucoup de temps à faire tes montages? Ça dépend. Si tu parles de petites vidéos comme les Shiny, non, ça me prend même pas ça me prend 20 minutes, une demi-heure. Mais tout ce qui est par exemple best-of, oui, ça me prend 3-4 heures, voire plus. Tout ce qui est vidéo pronostic, ça me prend environ 1 heure, 1 heure et demie. Et encore parce que, bah voilà, maintenant je passe en facecam, donc c'est un peu plus facile. Mais oui, non, ça prend du temps les montages, faut pas croire. Hein. Les SI me prennent énormément de temps. C'est pour ça que je rejoins la question Twitter de Nathan Lars. Ça me prend aussi beaucoup de temps. C'est pour ça que je dis les SI, oui, non, mais je préfère faire des lives. Donc ouais, ça prend relativement pas mal de temps, ouais. Le confinement et la situation sanitaire actuelle ont été plutôt positifs ou négatifs pour toi, et qu'est-ce que cela t'a appris? Négatif dans le sens où j'en ai marre de voir personne en fait. J'en ai marre de voir personne, de pas avoir de vie sociale. Heureusement, si j'avais pas le streaming, je serais déjà en dépression. Concrètement, le premier confinement, je l'ai très mal vécu. Surtout, je venais de me faire larguer. Bon, ça c'est autre chose, je vais pas vraiment approfondir le truc. Donc c'était pas ouf, mais ça va, j'avais Subarion et Neo pour jouer. Puis j'ai commencé à regarder des lives et ça commençait à mieux aller. Puis le deuxième confinement, le fait de ne plus voir personne, je me sentais très mal et je me sens... Ça va pour le moment, ça va, mais il y a une période, novembre-décembre, heureusement que j'avais les lives parce que je me sentais extrêmement mal. Et heureusement que vous étiez là parce que sinon je pense que je serais déjà plongé, pas forcément en dépression parce que c'est plus que je vais pas... Mais je serais plus mal en point que ça, on va dire. Donc ça a été négatif dans ce sens-là, mais positif dans le sens où s'il n'y avait pas eu le confinement, je me serais jamais lancé sur Twitch. Je me serais pas lancé sur Twitch s'il n'y avait pas eu le confinement, donc d'un côté tant mieux, de l'autre côté, bah oui, niveau personnel c'est pas ouf. Donc on verra bien quand ça reviendra à la normale, si un jour ça revient à la normale. Et puis on va advienne que pourra, hein. Voilà. Ensuite, Nico, qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer sur YouTube et Twitch? Twitch, bah, je l'ai dit, c'est le doc, etc. et le stream que je regardais. YouTube, bah, c'était sur un forum JVC, je me suis dit, oh tiens, si je faisais le con à faire des vidéos Pokémon Ruby Omega, non, Ruby Let's Play. Plus jamais, c'était en 2014, j'avais 14 ans. Et du coup, sinon j'ai repris en 2017 parce que j'ai fait une pause de 3 ans. J'ai repris en 2017 parce que bah, j'ai commencé à jouer Overwatch sur Xbox. Et j'ai commencé à streamer sur Mixer directement depuis la console sans micro. Non, avec un micro, et j'ai remetté les réditions sur YouTube. Et c'est ça qui m'a poussé à aller sur YouTube au final. Donc j'ai fait Mixer, YouTube, Twitch. On voit que Mixer a bien fini. Vas-tu faire un top des meilleurs sites X? Abel me demande, as-tu un autre travail que Twitch et YouTube? Non, je suis étudiant, donc non. Ensuite, mon cher grand TJ, que souhaites-tu pour la suite de ta chaîne Twitch YouTube? Ben, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, que ça continue d'augmenter, que le nombre de follow augmente, que le nombre de gens qui me suivent augmente, qu'on ait qu'on ait encore plus d'interactions sur les chats, etc., dans les commentaires des vidéos YouTube. C'est tout ce que je souhaite en fait, c'est tout ce que je souhaite. Que prévois-tu comme contenu pour la suite? Oh bah écoutez, on va terminer nos let's play sur Skyrim, Attaque des Titans, évidemment. Resident Evil 2 aussi, ainsi que Borderlands 3. Ensuite on va passer sur les Devil May Cry 3, 4 et 5 sur Twitch. On va sûrement faire un let's play Pokémon aussi. On va continuer Shiny Hunting par exemple. On va continuer les jeux multi que je fais souvent en ce moment. J'ai beaucoup fait de Phasmophobia, R6, Overwatch et Among Us. Parce que j'avais des potes avec qui jouer. Mais on va continuer ça évidemment. Et puis voilà. On verra. Ça viendra au fur et à mesure, tout ce qui est contenu, etc. Donc on verra bien. On va mettre la pression. McDo ou Quick? C'est l'heure de me prendre une vague de veine par tout le monde. Pour moi, c'est Quick. De très loin. Le Quick est tellement bon, les gars. Arrêtez de cracher sur le Quick. Je trouve que c'est délicieux. Le géant du Quick, le formidable. J'ai envie d'un Quick, là, actuellement. C'est trop bon, le Quick. J'adore le McDo, hein. Je mange même plus souvent McDo que Quick, hein. Mais le Quick, c'est... Bref, j'adore les deux, mais Quick, clairement Quick. Mon fast-food préféré, le Quick. Ou le tacos. J'aime bien le tacos. Non, le Quick quand même. Ah bah c'est tout. Donc je finis par du fast-food. Et bah je finis la vidéo par du fast-food. Bon bah voilà, et bah écoutez, merci beaucoup d'avoir posé toutes vos questions, c'était très intéressant.
Bah écoutez, je pense que j'en ai fini là, voilà. Si jamais il y a d'autres questions, vous pouvez les poser en commentaire pour soit une prochaine FAQ, soit je vous réponds. Si c'est vraiment une bête question comme ça, bah, j'y répondrai directement via les commentaires. N'hésitez pas à liker, partager, à me suivre sur Twitch. J'insiste sur Twitch parce que c'est très important, parce que bah, c'est là que je fais ma activité principale maintenant, clairement. Donc voilà, n'hésitez pas à passer sur Twitch, à avoir un compte, à follow la chaîne, ça fait toujours plaisir et ça aide évidemment à me faire plus ou moins connaître à grande échelle. LOL, j'ai 300 followers, je vais pas non plus commencer à... Voilà. Mais voilà, ça m'aiderait beaucoup que vous ayez follow la chaîne Twitch. Voilà, je vais vous laisser pour cette vidéo, c'était fort sympathique. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ou un prochain live. C'était Angel Absol, je vous fais des gros bisous. Tchuss tout le monde!